Super. Voilà, là on commence à avoir un goût du club dans le prolongement des avant-bras. D'accord. J'en ai vu des changements, alors là, sur le cul. Hein. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, quand je suis au golf, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve à La Boulie, dans un espace un peu particulier, puisque je suis dans les locaux d'Antoine Schwartz. Salut les gars, bonjour à tous. Voilà, et donc je pense que vous l'avez déjà un petit peu deviné, on va être ici pour putter. J'ai envoyé un message à Antoine qui m'a gentiment accueilli ici. Encore merci. Je t'en prie, avec plaisir. C'est mon premier cours de putting, j'ai jamais fait de cours de putting. En fait, je voyais tes publications sur Instagram, etc. Je voyais tout l'équipement, le matériel. Je me suis dit, mais c'est incroyable, faut que j'essaye, faut que je sache pourquoi je suis court, pourquoi je joue pas droite. C'est ce que je vais faire, je vais t'aider pour ça. Non, mais voilà, c'est premier cours de putting, j'en ai jamais fait. Okay. Je vais juste prendre ton putter. Ouais. Tu es là-bas ou pas? Je l'ai posé ici, voilà. Ouais, nickel. Je vais juste aller vérifier 2-3 données sur le putter avant, le loft. Parce que du coup, comment ça se passe? Ouais, alors, comment le cours se passe? Alors là, dans un premier temps, je vais juste prendre quelques données sur le putter, savoir quel est le lie, le loft de ton putter. Déjà, c'est juste pour voir s'il y a certaines choses qui ont bougé ou qui me paraissent incohérentes. Normalement, le putter, tu l'as acheté classique, j'ai envie de dire, dans un shop. Voilà. Donc normalement, ça n'a pas trop bougé, mais moi, on ne sait jamais, tu vois, s'il se peut que parfois le shaft est un peu bougé, le grip un peu bougé. Donc déjà, je m'assure que, et d'une, le matériel est correctement posé. Ça va être une première étape. Donc tu vois, d'abord, moi, je vais prendre le putter dans les mains. Je vais voir si le grip est bien posé. Je me rends compte qu'en posant la face de club à terre, je vois que le grip est bien positionné. Donc déjà, ça, c'est une première étape. Deuxième étape ensuite, je vais vérifier. Et là, on va venir là. Vérifier le lie et le loft de ton putter. Donc le loft qui est l'ouverture en degrés du putter, on va dire qu'un driver par exemple a entre 10-12 degrés d'ouverture, un sandwich 58-52, un putter en moyenne a 3 degrés de loft. Mais on peut plus ou moins le bouger en fonction de si on veut faire évoluer l'angle de décollage de la balle, pas mal de paramètres. On verra ça ensuite petit à petit. Mais c'est vrai que je suis l'exemple avec ce que j'ai dit tout à l'heure, comme c'était mon premier cours de putting alors que ça fait 5 ans que je joue au golf. Mais c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur le long jeu. Mais en fait, le putting, alors que c'est le club qu'on utilise le plus, on l'oublie un peu quoi. Oui, voilà, le truc c'est que on va dire que tu as un peu moins de 50% du temps, tu passes sur le green normalement, 50% de tes coups un peu moins qui sont sur le green. Mais est-ce que tu passes 50% de ton entraînement sur les greens ou pas? Non. Et voilà, là il y a toute la différence, c'est surtout ça. Donc a priori on a 70 de lie et on a 2,5 de loft, donc on est plutôt cohérent. Donc ça c'est la première étape. Maintenant je vais te poser quelques questions, je vais apprendre à te connaître. Parce que ça va être important de quelles sont tes attentes et pouvoir t'aider à y répondre. Tu joues au golf combien de fois par semaine? J'essaye une à deux fois. C'est plus souvent du practice que du parcours. Parce que malheureusement à Paris, c'est pas évident je trouve pas ça évident pour jouer. D'accord. On va dire une à deux fois mes practice et parcours 2 à 3 par mois max quoi. D'accord, ok ça marche. Parfait, est-ce que tu as des blessures ou autre, des choses qui t'handicapent au golf? Non, tu vois pas de blessure au dos? Gêne à la hanche. Douleur au niveau des hanches? C'est pas vraiment une douleur, c'est plus une gêne, mais ça va plus être sur le long jeu. D'accord, pas au putting, tu n'as jamais de douleur particulière au putting? Mais c'est même pas une douleur, c'est plus une gêne. Alors, si tu dois me parler de ton putting d'une façon générale, toutes les infos que tu peux me communiquer dessus. J'ai souvent du mal avec les longs putts. J'ai un finish un peu long, ça fait vraiment, même sur les petits putts, je vais souvent monter fort. D'accord. Mais peut-être mauvais alignement, corps à droite et tête à gauche. D'accord, moi c'est surtout après ce qui se passe en termes de résultats. Après tout ce qui est analyse tête, donc tu peux ne pas avoir tendance. Hein. Non, j'ai envie de dire à droite, comme ça instinctivement. Mais surtout court ces derniers temps, j'étais beaucoup court. D'accord. Là je reviens d'une semaine en Angleterre, donc c'est pour ça que je dis 3 parcours par mois, mais en soi parfois j'en fais tous les jours. Bref. Et je suis resté court, mais il y a un nombre de fois hallucinant. Incroyable, ouais. Ok, d'accord, ça marche. Première étape, tu te mets où tu veux, tu me fais quelques putts juste pour avoir un peu la vitesse, et dès que tu te sens à peu près chaud, tu me le dis. On est sur une vitesse qui est à peu près 3 mètres, 3 mètres 20. D'accord. Et par exemple, là, quel est l'outil que tu es en train de mettre? C'est le capteur pour le... Exactement, ça c'est le Sample Lab. Exactement, ça c'est un capteur qui nous permet de comment réagit un petit peu la balle, enfin le putter, excuse-moi. Et en fonction de toutes les données qui vont être données ici, pour interpréter la trajectoire de la balle et essayer de comprendre pourquoi tu loupes ces putts. Est-ce que ça travers la face de club, à travers le chemin de club? Parce que voilà, très bien, ça c'est analyse, mais après derrière, moi mon objectif c'est une intervention technique pour te dire voilà pourquoi tu fais ça. Donc l'analyse, j'ai envie de dire, est la partie peut-être la plus simple et la plus dure, ça sera ensuite derrière l'analyse. Qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, comment et comment t'aider surtout. Alors, je te laisse juste mettre le putter contre ça, je vais arriver pour t'aider ensuite. Ok, donc tu vois, on essaie d'être parfaitement aligné, on ne bouge plus. Super. Et là maintenant, tu vas me faire 5 putts en direction du trou. Ok. Et j'y vais? Ouais, après tu y vas quand tu veux.
On en fait 5 comme ça, s'il te plaît. Ok. Oh, c'est beau ça. Bon, faut que j'en mette une quand même là. Ça va aller. Bon, si t'en mets pas et qu'après je t'aide à toutes les mettre. Ah, c'est pratique ça, dis donc. Ouais, ça c'est le petit outil sympa, ça c'est pour les feignants. Pratique, très pratique. Après, il faut les mettre dedans. Hein. Ouais. Un peu fort à droite. Ça. Ok, super. Et là maintenant on va regarder un petit peu ce qui ressort tout ça. Ça c'est la première partie analyse. Okay. Tac, open. Alors. Oh hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Oh, you are kidding me! Oh my god! Oh my god! S'il y a du rouge, c'est pas bon. S'il y a du jaune, c'est que c'est amélioré. S'il y a du vert, c'est que c'est bon, mais on peut toujours améliorer. Okay. Donc, la première chose que je vais regarder, c'est déjà l'orientation de ta phase de club au démarrage. On regarde ici dans l'ensemble. Première balle, tu es aligné 2,53 degrés à droite, 4,35, ensuite 2,49, ensuite 0,119 et ensuite 1,94 à droite. Donc on voit que la phase de club, tu es aligné à droite de ton objectif. Ça, c'est la première chose. Tu le ferais de façon régulière. J'ai envie de te dire, ok, on verra. Mais là, on voit que c'est pas assez régulier. Tu vois qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui est la consistency, qui est la régularité. Tu es capable de répéter régulièrement la même chose. On voit que c'est dans le rouge, 27%, c'est pas terrible. Donc, ensuite, deuxième indication, c'est de voir l'orientation de ta phase de club au moment de l'impact. Elle est également, elle, un petit peu à droite. Donc ça veut dire forcément, si tu es aligné 2,4 degrés à droite en moyenne sur les 5 balles, et si au moment de l'impact, tu es aligné 1,4 degré, tu refermes ta phase de club d'1 degré supplémentaire, d'accord? Mais est-ce que tu le fais systématiquement? C'est-à-dire que là, tu étais aligné 2,53 degrés à droite, et ensuite, tu as eu la phase de club qui arrivait 2,69. Donc au final, tu l'as très légèrement fermé. Sur la deuxième, par exemple, tu es aligné 4,35 degrés à droite, et ta phase de club est arrivée 1,54 degrés à droite. Donc tu as fermé ta phase de club de quasiment 3 degrés. Ok. D'accord? Donc on voit déjà, il y a un moment où tu la refermes un tout petit peu, et un moment où tu la refermes beaucoup plus. Donc déjà, on voit qu'il y a une petite incohérence et un manque de régularité sur ce que tu fais. Donc dans l'ensemble, quoi qu'il arrive, tu refermes ta phase de club. Tu es aligné à droite, ta phase de club arrive toujours un petit peu à droite par rapport à l'objectif, mais tu compenses en refermant un peu la phase de club. Ensuite, parle du ratio. Tu me disais effectivement, tu as une tendance, tu vois, à monter un petit peu court, à accélérer. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? On croit que c'est en accompagnant la balle que ça va améliorer les dosages, mais c'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'on fait un tout petit mouvement et qu'on accompagne comme ça, la balle ira loin. Moi, ce qu'on recherche, si tu regardes la majorité des joueurs, ils ont plus tendance à être un mouvement qui est assez symétrique. D'accord? Okay. C'est-à-dire qu'ils ont, au moment du backstroke, au moment de la montée, ils vont avoir autant de montée que d'après impact. D'accord? Si je regarde par exemple, tu vois à peu près ce qu'il y a au sol, oui. Tu peux voir ici que tu as une balle qui est juste là, que pour un putt à peu près comme celui-ci, les joueurs montent le putter, on a à peu près quoi, 10 cm à droite, et le putter après l'impact s'arrête 10 cm à gauche. Alors que toi, au contraire, on peut voir au niveau du backstroke, sur ce genre de putt, tu as fait une montée de 11 cm et ensuite après l'impact, 67 cm. Oui. Donc, tu vois, pas du tout symétrique. Ouais, putain. Donc ça, il va falloir aussi le travailler parce que comme tu me disais, tu as des problèmes au niveau du dosage, au niveau de ta régularité. Et ça, il va falloir qu'on le travaille quand même un petit peu aussi, mais j'ai envie de te dire étape par étape parce que oui, il y a du boulot sur le putting, mais si je ressors en te disant les 15 choses, 20 choses qui ne vont pas, là tu vas dire oh là là, mais comment je vais faire? Je ne vais pas te dire il faut que tu penses sortir ta main droite comme ça, la tête comme ça, les dos comme ça, sinon tu t'en sors pas. Le but c'est qu'à chaque fois, moi après mes séances, il y ait toujours 2-3 conseils, 2-3 choses que l'on travaille. Si ces choses-là, quand on se revoit, sont en place, après on part sur une autre chose. Mais pour moi, il y a des fondamentaux qui sont importants, c'est grip, alignement, posture, que ce soit au putting, au grand jeu, fondamentaux. Et ensuite, on peut commencer à débattre sur certaines choses. Deuxième partie de l'analyse que je vais regarder, ça va être les contacts. Est-ce que tu as plus tendance à centrer la balle dans le putter, à décentrer? Parce qu'il faut savoir que le décentrage de la balle dans le putter va avoir deux influences. La première, ça va être sur l'énergie. Lorsque tu tapes un drive ou un coup de fer, tu la contactes sur la pointe ou sur le talon de la phase de club, tu vas voir qu'elle ne va pas faire la même distance que si tu la contactes au centre. Deuxième chose, ça va être la sortie de balle. Tu vas voir que si tu contactes ta balle sur la pointe, phase de club va légèrement s'ouvrir, d'accord? Sur le talon, se fermer. Donc du coup, la sortie de balle va être différente. Prends une balle sur la pointe au grand jeu, il y a de fortes chances qu'elle aille un petit peu à gauche. Sur le talon, elle aille à droite, d'accord? Ça dépend après effectivement de la pression que tu vas exercer sur les mains. Sur autre chose, tu peux réduire toujours un peu l'effet, mais la majorité du temps, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, ça va être un peu pareil au putting, sauf que l'influence va être moindre. Mais comme on est plus proche du trou et on joue sur des dixièmes de degré, pour te donner un ordre d'idée, une erreur d'orientation de ta phase de club de 1,1 degré à 3 mètres, en imaginant que tu aies la bonne vitesse et la bonne pente, tu ne rentres pas ta balle dans le trou. 1,1 degré d'écart, à peu près 3 mètres qui est la distance là. Donc tu vois, toi qui as une tendance à être aligné assez irrégulièrement
et en plus de ça, avoir une variation de ta phase de club entre le moment où tu es aligné et le moment de l'impact, crée beaucoup d'irrégularités, d'où tu vois le rouge qui apparaît un petit peu. Ensuite, donc, il y a quelques données que je regarde aussi assez rapidement, notamment est-ce que tu as tendance à créer beaucoup de rotation de phase de club pendant le mouvement. D'accord. Il faut savoir qu'une phase de club, quoi qu'il arrive, c'est un mini swing quoi. Enfin, voilà, c'est un mini swing, c'est-à-dire que tu vas avoir une phase de club qui est square ici, elle va forcément très légèrement s'ouvrir à la montée, arriver square au moment de l'impact et très légèrement se refermer, d'accord. On n'a jamais une phase de club qui regarde tout le temps l'objectif. Tu vois, que ça soit au moment de la montée ou au moment de la descente. C'est comme au golf, c'est comme au golf comme sur les fers, ta phase de club vient très légèrement s'ouvrir, square, et se referme très légèrement, ce qu'on appelle le release de la phase de club. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Je regarde si tu mets beaucoup de rotation, peu de rotation. Tu vois, par exemple, je vois que 10 cm avant, c'est plutôt cohérent. Tu regardes ici, bon, tu ouvres un petit peu trop la phase de club, il y a un petit peu trop de rotation après l'impact. C'est pas dramatique, mais il faudra le diminuer ça aussi, mais on donnera la priorité par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est une info utile, mais avant ce putt-là, tu sais, les putters, on dit souvent que c'est au feeling quand tu vas en boutique, etc. Ouais, bien sûr. Et avant celui-ci, j'avais vraiment je ne sais pas comment ça s'appelle, comme Mickelson. Ok, d'accord. Tu vois, le vraiment cœur, donc c'était vraiment pour… Et j'ai arrêté 3-4 mois, j'ai repris, impossible d'utiliser, et c'est pour ça que j'ai pris ça un peu. Après, voilà, il faut savoir qu'il y a des putters, maintenant il y a différents types de putters, des putters qui sont face balance, des putters towing, donc ce sont des équilibrages en fonction du chemin de club, de l'arc que tu as. Ça va dépendre aussi de la quantité de la rotation de la phase de club que tu vas générer. Donc c'est important, c'est pour ça aussi de faire des fittings pour savoir quel type de putter te va. Parce que tu peux avoir des putters, ça ne veut pas dire que si tu as un putter entre les mains qui n'est pas adapté, que tu ne pourras jamais putter. Je ne dis pas ça, c'est juste que tu vas optimiser tes chances de pouvoir améliorer ton putting, autant aller aussi grignoter quelques points dans le fitting. Donc c'est pour ça que ça serait quelque chose qui est également à voir. Ensuite, donc, tu as une autre donnée qui est assez importante, c'est l'angle de décollage de la balle, ce qu'on appelle le launch angle. Pourquoi? Parce que l'angle de décollage de la balle est important dans le sens où, il faut savoir que si tu as un angle de décollage de balle qui est négatif, tout ce qui est négatif est vers le bas. Donc tu auras une balle qui va s'enfoncer dans le sol. La réaction après qu'une balle s'enfonce dans le sol, il va se passer quoi? Elle va sauter. Elle va se mettre à sautiller avant de bien rouler. Et à contrario, si l'angle de décollage de balle est trop important dès le départ, la balle va tout de suite sauter, se mettre à sautiller avant de bien rouler. Donc ce qu'on recherche, c'est quand même d'avoir un angle de décollage de balle qui est cohérent, qui est aux alentours de 1,5 degrés, qui permet d'avoir la meilleure roule possible. On voit que toi, il est un tout petit peu, tu vois, trop élevé, 3,8 degrés à ce niveau-là. Donc, il se peut qu'on voit derrière, tu vois, à ce niveau-là, on voit que le shaft arrive 1,4 degrés en arrière au moment de l'impact. Donc, comme on disait, tu vois, relation. Donc, il va falloir voir si on peut améliorer ça donc, au setup, c'est-à-dire en posture pour mettre les mains, voir si déjà tes mains sont bien positionnées. Si elles sont déjà bien positionnées, peut-être mettre en place ce qu'on appelle un forward press. Le forward press, c'est cette action de mettre très légèrement les mains en avant qui permet d'enlever du loft au putter, qui permet d'être en relation par exemple avec l'angle de décollage de la balle. Ça, c'est une modification technique. Si on voit qu'il y a des choses où tu ne te sens pas à l'aise, c'est là où on intervient au niveau du fitting par exemple, où on peut jouer avec le loft du putter. Le loft du putter, moi ce qui va m'intéresser, c'est surtout les premières données. Tu vois, dès qu'on descend un peu plus dans le dynamic swing plane et tout, là on rentre encore plus dans le vif du sujet, mais il y a déjà, je pense, à faire sur les premières données. On voyait qu'il y avait quand même un petit peu de rouge. Donc ça, c'est la donnée, ça me permet déjà d'avoir un premier point. Deuxième point, maintenant, ça va être au niveau des caméras. Plusieurs choses qu'on va voir un petit peu au niveau de la posture. Alors, je vois que tu as une tendance à être un petit peu assis sur les talons. Moi, ce que j'aime bien au niveau du putting, déjà dans un premier temps, c'est être le plus équilibré possible, vraiment. Sentir que tu es le poids qui soit limite au-dessus des lacets, d'accord, et qu'on soit bien 50-50 répartition point de talon, d'accord. Donc, on a une posture qui est un petit peu à travailler parce qu'on est un petit peu sur les talons. On a peu d'angle. Si tu regardes, tu vois, au niveau des genoux, je trouve que les genoux, tu vois, c'est assez droit ici. Donc, il faudrait rajouter un tout petit peu plus d'angle. Tu vois, là, il y a la posture qui est améliorée, ça, c'est une certitude à ce niveau-là. Bon. La position des yeux, elle est améliorée aussi. Bon, on a vu de toute façon grip, alignement, posture, ça il va falloir qu'on joue un petit peu plus sur ça. Moi, il y a une vidéo que j'aime bien, c'est celle-là. Ça nous permet de voir aussi pas mal de choses à ce niveau-là. On va voir tout de suite que la quantité de ton backstroke, tu vois, on parlait de la symétrie au niveau du mouvement. On voit que là, ta balle est là, ton putter, d'accord, il monte jusque là. Et ensuite, toc, il va jusque là. Donc tu vois, on voit une symétrie qui est plus sur un système
un tiers, même plus de 2 tiers, et qui sont les anciens systèmes, où j'ai envie de dire, un peu à l'ancienne. On disait beaucoup, ouais, non, on m'a dit qu'il fallait accompagner pour que la balle aille jusqu'au trou. Oui, d'accord, on peut le faire, mais elle va jusqu'au trou, mais les dosages réguliers, ah ben non, bon, ben, ok. Donc, on va essayer d'être dans un système qui est un petit peu plus voilà, l'idée, ce serait qu'on arrive à avoir voilà, un putter, tu vois, qui arrive à s'arrêter à peu près là, tu vois. D'accord. Pour éviter ces petits problèmes de dosage à ce niveau-là. Donc, tu vois, cette vue-là, elle est assez intéressante. Elle apporte beaucoup de choses. Elle peut apporter aussi pas mal sur voir un petit peu l'alignement des épaules. Tu vois, être sûr que tes épaules sont bien alignées en relation avec ta ligne de visée. Tu vois, tu parles des épaules qui sont un petit peu à droite. Tu vois, on voit pas mal de choses. Tu vois, moi, ce qui est important dans un truc comme ça, c'est que les deux lignes soient parfaitement parallèles. Là, on voit que la ligne de tes épaules est un tout petit peu à droite par rapport à ta ligne de jeu. Donc, tu vois, tu me disais que tu avais plus tendance à louper un peu à droite. Tu vois, donc il se peut aussi que ligne des épaules, ligne du corps qui est peut-être un petit peu à droite, ce qui fait que tu ouvres un petit peu la face de club. Est-ce que par le chemin de club, par la face, tu vois, regarde, on le voit tout de suite. Hein, tu vois, regarde, on voit tout de suite que ta balle, elle sera à droite par rapport à la ligne de jeu. Donc, tu vois, ça peut venir aussi de la posture. Enfin, ça vient, je pense, pour moi, essentiellement de la posture. C'est pour ça que les fondamentaux, grip, alignement, posture, à voir à ce niveau-là. Donc, tu vois, déjà dans l'analyse, je peux aller encore plus loin, mais on va commencer par les choses qui sont indispensables. Bien sûr. Et travailler un petit peu tout ça. Donc, on va passer à l'intervention. Donc, est-ce que tu peux me montrer ton grip? Est-ce que tu peux te mettre en face de moi? Parce que ce qui va être important déjà, c'est que le grip, c'est le seul point de contact que tu as avec le club. Donc, du coup, en fait, je fais un interlock ici. D'accord. Comme une espèce de double. Ok, d'accord. Je mets mes deux index le long du shaft. D'accord, ok, ça marche. On va voir de toute façon, dans un premier temps, c'est dur pour moi, pour l'instant, comme je te connais peu, de te dire est-ce que c'est tel grip qui te va, celui-ci, grip inversé, grip pince, enfin bref. On n'est pas dans les choses comme ça. Pour l'instant, on va rester dans un grip qui est assez classique. On ne va pas rentrer trop dans les spécificités. Donc, grip qui est absolument classique dans un premier temps. Ce que je vais vouloir, au niveau de la main gauche, tu vois que la stabilité va être bonne, c'est que tu sentes que l'arête gauche du putter ici va passer entre les deux coussinets de la main gauche. Sentir que tu vois tes deux coussinets que tu as ici, tu sens que tu dois être calé ici à ce niveau-là avec le pouce qui est bien posé. Deuxième chose, position de la main droite. Tu vas mettre cette main droite tout petit peu comme ça avec les deux pouces qui sont dans le prolongement. Parfait, super. Et là, dans un premier temps, on commence à avoir un grip qui est un petit peu plus cohérent. Après, on va voir sur la position de l'index ou autre. Moi, pour qui est ma préférence, d'accord, je préférais que ça soit comme ça et du coup que ce doigt-là soit ici. Ah oui. Gros changement. Ouais. Tu vois. Ah ouais, mais gros changement. Ouais. Et ça, tu vois, là, on est dans un grip traditionnel. D'accord. Un grip classique traditionnel, tu vois. Ouais, ok, ça te perturbe? Bah, tu sais quoi, en termes de sensation, en fait. Hein. Mais c'est très bon parce qu'au contraire, si en fait, c'est pas perturbant, c'est que tu n'as pas un changement qui est assez conséquent. Si on rentre un tout petit peu dans les détails, ok, mais là, comme il y a pas mal de choses, tu vois, ce qui est important, c'est qu'on rentre déjà dans un grip qui est plus traditionnel pour avoir le meilleur maintien possible. Et ensuite, mais c'est perturbant. Tout changement, en fait, amène à un moment d'inconfort. Ça, c'est indispensable. Et la progression passe par ces moments d'inconfort. Et ce qui fait que les gens arrivent à progresser plus ou moins rapidement, c'est ta capacité à accepter d'être dans cette zone d'inconfort pour ensuite trouver une zone de confort. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Tu vas juste me faire quelques putts avec ce nouveau grip et ensuite, on verra l'intervention. Ok, ok, ça marche. Je ne te pose pas de questions, tu me fais des putts, tu découvres et tu vois ce que ça donne. Ok. Ok, on va faire plusieurs comme ça. Il y a de la mécanique pour l'instant à travailler. T'as beau t'aligner de la meilleure des façons, lire les putts de la meilleure des façons, mais si jamais ta face de club n'arrive pas systématiquement dans la même position, bah, tu ne pourras pas être régulier. C'est comme tu as beau avoir la meilleure mécanique du monde, je vais dans l'autre sens, tu as beau avoir la meilleure mécanique du monde, mais si jamais tu ne sais pas t'aligner et tu ne sais pas lire un putt, tu rentreras jamais un putt aussi. Donc tu vois, en fait, les 4 composants de la réussite d'un putt, c'est quoi? Une bonne mécanique, bien lire un putt, bien s'aligner et associer une bonne relation entre la quantité de pente à prendre et la vitesse que tu dois donner. Tu vois. Donc ça, ce sont les étapes entre guillemets de comment faire progresser au putting. On a le grip, on va travailler la posture. Et pour ça, rien de tel qu'un petit miroir. Pourquoi le miroir? Parce que ça va permettre de voir deux choses. La première, la position de tes yeux, où est-ce que doit être situé. Deuxième chose, ça va être la position aussi de tes épaules. Donc, je vais te laisser te mettre au-dessus. Ce que je vais vouloir, c'est que tu sens dans un premier temps que tes yeux
soient un tout petit peu décalés par rapport à la balle. C'est-à-dire que je ne veux pas que tes yeux soient sur cette ligne-là, je veux que tu sens que les lignes soient un tout petit peu décalées par rapport à ça. Donc tu essaies de créer un petit peu plus d'espace, tu essaies de t'éloigner, tu vois que du coup ça va donner une sensation qui va être un peu plus penchée. Là, mes yeux sont là, je pense. Ok, très bien, mais tu vois, on va gérer autrement. Sentir du coup que tu vas avoir tes jambes qui sont un tout petit peu pliées, très légèrement, des genoux qui sont un peu déverrouillés, super. Et ce qui va faire que tes yeux vont un petit peu plus bouger, c'est le fait de te pencher un tout petit peu. D'accord. D'accord, tu vois, d'être dans une meilleure position à ce niveau-là. Ok, là je suis au-dessus. Là, tu es au-dessus. Ok, parfait. Donc tu vois déjà la première chose, ça serait essayer d'avoir sentir cette posture-là, à ce niveau-là. Ok. Tu vas essayer de créer même un petit peu plus, tu vois, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un tout petit peu plus d'espace, donc tu vas pouvoir t'éloigner encore plus. Voilà, super. Vas-y, exagère un tout petit peu plus, très légèrement. Voilà, fais super. Voilà. Ce que je veux, tu vois, c'est qu'on essaie de créer un tout petit peu plus d'espace. D'accord. Tu vois ici, parce que si on regarde cette image, tu vois ici, on sent que tu n'avais pas beaucoup d'espace, justement. Tu vois. Il faut créer un petit peu plus d'espace. Il faut sentir que tu as l'impression d'avoir le haut du corps qui est un petit peu plus penché. Ok. Là, on est déjà un petit peu mieux à ce niveau-là. Ok, tu vas essayer de me faire là, quelques potes. Pour toi, les yeux sont où là? Ah, je suis encore un peu derrière là. Voilà. Là, je suis au-dessus là. Là, on commence à être bien. Il y a un petit peu plus d'espace. C'est normal si je sens un peu de poids là, ou faut que je sois plus lacé? Non, là, il faut que tu sentes que ton poids il est réparti 50-50. Tu peux écarter un peu plus tes pieds. Écarte plus tes pieds. Voilà, super. Génial. Voilà, tu sens que tu sois à peu près 50-50 au niveau du poids. Ok? Là, c'est good. Ok. Sentir, tu vois que du coup, aussi, voilà. Tu vois, les mains qui sont un tout petit peu plus hautes à ce niveau-là. Ok. Ok, super. Tu vas me faire quelques potes maintenant comme ça. Ok, super. On en fait quelques-uns comme ça? Attends, attends, je me rappelle pas. Comme ça? Non. Voilà, alors tu vois, moi ce que je veux, ce que tu sens, c'est que la face de club voilà, est parfaitement plate. Je préfère que tu te sentes un tout petit peu loin de la balle. Super. Voilà, super. Et là, le but, voilà, c'est de créer un petit peu plus d'espace, comme ça. Ça va? Pas trop de tension dans le dos? Non, plus les jambes bas du dos, mais c'est marrant. Hein. D'accord. Ok, super. Un peu fort, mais ok. C'est. Donc, tu vois déjà, bon, même si je suis dessus, hein, tu vois au niveau de la posture déjà, Ouais, ça n'a rien à voir. Hein. rien à voir. Hein. D'accord? Là, ici, on est bien, on est pas mal là. Moi, ce que j'aime bien aussi, tu vois, du coup, c'est que là, on a les yeux, pour l'instant, qui sont un peu plus ici, mais pour l'instant, je préfère, tu vois. On a plus d'espace. Tu vois là, tu regardes ici, beaucoup plus d'espace. Alors que là, hein, tu regardes l'espace, il est moindre. On a les yeux, tu vois, qui sont limite ici. Donc, tu vois, moi, le but, c'est de commencer à retrouver, tu vois, une certaine structure. Tu vois, les bras, pareil, qui sont plus dans cette structure-là. Alors que là, on avait les bras, tu vois, qui sont... Moi, j'aime bien, tu vois, avoir le shaft du club dans le prolongement des avant-bras. D'accord. Ici. Là, il n'était pas dans le total prolongement. Tu vois, là, la posture, là, quand même, commence à être quand même beaucoup mieux. Et on va commencer à avoir beaucoup plus de régularité. Tu as plus d'espace pour faire circuler le putter. Tu vois, ici, on est beaucoup mieux. Donc, tu vois, au final, pas grand-chose. Il te faut un miroir. Il faut juste ensuite mettre en application les conseils qu'on vient de voir. C'est quand même beaucoup mieux. Tu vois, pour moi, là, sur l'intervention, on va rester sur ça. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir un petit peu comparer déjà maintenant les anciennes données avec SampleLab. SampleLab, ok. À ce niveau-là. D'accord. Donc, le grip, super. Tu l'as. Nickel. Au top. Voilà. Sentir du coup que tu es un petit peu plus loin de la balle. Tu as le haut du corps qui est un peu plus penché. Voilà, ta chef qui est plus droit, plus d'espace. Super. L'équivalent, tu vois, c'est à peu près une main. On est plutôt pas mal là. Vas-y, je te laisse m'en faire quelques-uns. Ok. Oui. Ok. Rien que là, déjà, en termes de. Là, comme en plus on est sur une session, comment dire, avec tapis où l'alignement est fait, etc. Donc je suis en statique. Donc, et j'ai l'impression que là, une fois que j'ai ce grip, cette position, la statique et que l'alignement est bon, genre, je pourrais presque faire ça un peu speech, mais les yeux fermés. Et en fait, du coup, je sais que la balle va y aller en fait. Ouais, et du coup, ça donne beaucoup de confiance, tu vois. Enfin, bref, mais c'est impressionnant de régularité là, déjà. Tu vas avoir beaucoup plus de régularité, c'est certain. Parfait. Hop, je reprends le grip. Ouais. Ouais, très bien, super. N'oublie pas de te sentir un tout petit peu plus loin, du coup, pour créer un petit peu plus d'espace. Voilà, super. Très bien.
Bon. J'ai hâte de voir les données. J'avoue que c'est assez bluffant. Alors. Pouah. Regarde-moi ça. J'ai vu la couleur, j'ai vu la couleur. J'en ai vu des changements, mais alors là. J'ai vu la couleur. Oh la vache. Putain, ça fait plaisir de te voir content. Bah, moi, je suis content parce que ça fonctionne bien, mais toi aussi, j'imagine. Ah bah oui, carrément. Moi, c'est impressionnant, mais je le sentais par-dessus, hein, c'est ce que je te disais. J'avais l'impression de... Vraiment, ça donne une confiance assez folle. Ok, alors. Ah ouais, c'est propre. Enfin, c'est propre. J'essaie Visuellement, en tout cas, même si moi, je sais pas lire ce que tu dis, forcément. Ok, le célèbre avant, après, d'accord. Donc tu vois que, alors on va parler au niveau de la phase de club. Alors, certes, on avait quand même aussi un repère qui permettait au niveau du miroir, tu vois, c'est vrai que ça pouvait un petit peu t'aider. Mais au niveau de l'orientation de ta phase de club déjà au démarrage, tu regardes 0,22 à droite. Oh, hi, thanks for checking in. I'm 0,14 à droite, 0,24 à droite, 0,36 à droite, 0,28 à droite, alors qu'avant on était à 2,53 à droite, 4,35 à droite, 2,49 à droite, 0,79 à droite, 1,94 à droite. Ouais. Donc tu vois que maintenant on commence à s'aligner justement, et en plus de ça, la consistency 100%. Ouais, je laisse la machine parler après, tu vois, enfin tu vois 100%, alors qu'avant on était à 27%. Le changement il est quand même monumental. Tu vois. Donc déjà sur l'orientation de ta phase de club en impact. Avant, on avait une tendance à avoir une phase de club qui était 1,4 degré ouvert. Maintenant, on l'a quoi? 0,3 degré ouvert. Fast change, on était à 0,2 degré ouvert, 0,3 degré ouvert. Il nous met 0,0 parce qu'à mon avis, on doit être sur du 0,08. Donc, du coup, il te le met à 0, alors qu'avant, on était à 1 degré de changement. Là, on a 0 degré de changement. C'est ouf. La phase de club est square au démarrage, elle arrive square. Ce que recherche les meilleurs joueurs du monde au final. Là, sur le cul. Hein. Ensuite, on va regarder. Donc, à droite, on regarde les centrages. Okay. Les centrages qui étaient pas terribles, tu vois, au niveau de la régularité, c'était un peu pointé et tout. Donc, tu vois, consistance pas terrible. Tu regardes ici maintenant, les centrages, très légèrement de la pointe, mais beaucoup plus réguliers. Ils sont beaucoup plus ensemble. Donc, tu vois, tu es toujours un tout petit peu sur la pointe, mais comme je dis, mais au moins, c'est régulier les contacts, tu vois. Consistency 90%, alors qu'à droite, on était à 19%. Ah, on a fait x4, tu vois, à ce niveau-là. Non, mais je savais que je t'ai pas appelé pour rien, quoi. Je faisais des parties, je disais putain, mais qui est-ce que je peux te mal, quoi. Tu vois, à ce niveau-là. Donc après, enfin, je veux dire, on peut regarder tous les chiffres, hein, tous les chiffres ont amélioré. Au niveau de la rotation de la phase de club, c'est beaucoup mieux. Au niveau de l'angle de décoche de balle, on est toujours, ok, un tout petit peu trop élevé, mais étape par étape, d'accord. Si on voulait que ça soit à 1,5 degré, là on est à 3,5 degrés, mais j'ai envie de dire, faisons étape par étape, quoi. Et tu vois déjà pareil, qu'est-ce qu'on peut regarder encore qui est très juste? C'est fou, hein. Je suis sur le cul de voir la belle évolution que ça a donné à ce niveau-là. Donc après, j'ai même pas envie besoin d'aller regarder, tu vois, ceux d'après, mais parce que moi surtout là, c'est impressionnant, c'est surtout ça au départ, tu vois. C'est voir ce que tu as été capable d'améliorer à ce niveau-là. Voilà, il y a les chiffres qui parlent, il y a les images qui parlent, mais je suis aussi sur le cul de voir que ça a aussi bien évolué. Donc j'ai envie de dire, voilà les choses qui sont à travailler pour toi dans un premier temps. Ouais. Le grip, la posture, tu commences à l'avoir un peu bien. Oui, non mais le grip, je l'ai. C'est marrant comme c'est venu naturellement ensuite, quoi. Ouais, t'as vu au départ, c'est désagréable, d'accord, zone d'inconfort. Pour ensuite, au fur et à mesure de le faire, on passe dans une zone de confort. Comment je vais maintenir ça? Comment je peux essayer d'ancrer ça, maintenir ça, etc. Alors, tu vois par exemple, qu'est-ce que j'ai? Un miroir. Oui. Chose la plus simple, c'est d'acheter un miroir. C'est ce qui va te permettre vraiment de comprendre déjà quelle doit être la position de ton corps au niveau de la posture, du setup. Ça va t'aider à voir où est-ce que doit être la position de tes yeux. C'est-à-dire que tous les outils que les meilleurs joueurs du monde ont ne sont pas des outils qui sont impossibles à avoir. Et qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans le putting? Alors en fait, moi j'ai eu un passé où j'ai joué pendant 8 ans sur les différents circuits et c'est un compartiment du jeu dans lequel j'ai toujours été performant et qui m'a toujours beaucoup passionné. J'ai toujours adoré ça, j'ai toujours beaucoup putté, je me suis toujours beaucoup entraîné au putting et en même temps, même au-delà de ça, je regardais beaucoup des meilleurs joueurs du monde se faire coacher par des joueurs de putting et je trouve que ce compartiment du jeu, il y a tellement de choses à découvrir dessus, c'est tellement vaste que du coup, une spécialisation, que ce soit
pour le haut niveau ou même pour le côté débutant, c'est quelque chose qui me passionnait beaucoup, qui me passionne. Ouais, il y en a beaucoup qui disent que c'est un jeu dans le jeu. Hein. Ouais. Plein de... Bien sûr, on doit avoir des coachs qui sont spécialisés dans le putting, des coachs qui sont spécialisés aussi un peu dans le chipping, dans le grand jeu, des personnes qui sont spécialisées dans peut-être encore plus dans la stratégie de parcours, dans le managing, tu vois. Enfin, un coach avant aussi il pouvait faire un préparateur mental, il faisait faire un peu de sport aussi et tout, mais maintenant tu vois qu'il y a une vraie équipe quoi. T'as un mec qui s'occupe du mental, t'as l'autre qui s'occupe de la technique, t'as l'autre qui s'occupe de la récupération musculaire, de kiné ostéo. Enfin, tu vois, c'est chaque personne dans sa spécialisation. Pour essayer d'obtenir le meilleur dans chaque compartiment. Exactement. Et pour moi, le haut niveau, pour moi, c'est ça. C'est de la spécialisation. Non, mais c'est top. Vraiment super séance et hâte de voir la progression, de revenir voir la suite, etc. Ouais, c'est cool. Ouais, bon, merci beaucoup Antoine. Bah écoute, je t'en prie. Je vais conclure là-dessus. Moi, je vais continuer à m'entraîner, etc. Donc, je remercie encore beaucoup Antoine pour son accueil. Et j'espère que vous verrez les résultats dans les prochaines parties. Et voilà, tout simplement. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.